tout le monde! Bienvenue dans un nouveau vlog, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui c'est un nouveau départ pour moi puisque comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, si vous l'avez pas vu allez peut-être le voir avant, j'ai démissionné de mon ancien travail de juriste, mais j'adore toujours mon métier et je voulais simplement trouver un nouveau cabinet d'avocat dans lequel exercer. Ce que j'ai fait, ça a été signé, mon CDI, etc. et je commence le travail aujourd'hui. Tout ça je peux pas vous le montrer parce que c'est confidentiel, mais j'ai trop hâte du coup, ça va être trop cool, c'est un nouveau départ pour moi donc je suis forcément ultra contente. Et je voulais aussi vous parler un petit peu lecture, là j'y vais dans 10 minutes, donc juste avant de partir je voulais vous parler d'une lecture dont je vous ai parlé déjà dans le vlog précédent puisque j'avais lu La bicyclette bleue de Régine Deforge. Je vous avais annoncé un possible coup de cœur parce que je vous avais raconté l'histoire de ce roman en vous disant que c'était absolument passionnant et que j'avais adoré ma lecture, j'en étais à peu près à la moitié et depuis du coup je l'ai fini en 4 jours, c'était incroyable, franchement coup de cœur avéré. Adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le fond historique, j'ai adoré la période à laquelle ça se déroule, j'ai adoré la plume, enfin vraiment tout m'a captivé du début à la fin. Je l'ai lu super vite, ce qui est très bon signe avec moi, plus je lis vite plus j'aime un roman généralement. Pour ceux qui aiment la période de la Seconde Guerre mondiale, que ça intéresse, qui aiment les récits historiques, qui aiment les belles histoires, tout simplement histoire de vie en fait, historique, et bah n'hésitez pas à y aller parce que c'est historique mais c'est pas non plus chiant en mode c'est pas un cours d'histoire du tout, c'est on suit une famille en fait à l'époque tout simplement avec ces périodes difficiles, avec ses joies aussi, enfin c'est trop beau. Je suis passée par 1000 émotions du début à la fin, c'est juste parfait. Je vous laisse parce que là il faut que j'y aille et je vous parlerai de ma prochaine lecture que j'ai commencé hier soir, Le Bureau des affaires occultes de Éric Foissier, ce soir. Là je viens de sortir du boulot, il est 16 h. Je suis partie plus tôt aujourd'hui parce qu'on est le 31 décembre, on est le dernier jour de 2024. Demain on est en 2025, donc nouvelles aventures. Voilà, du coup je suis partie plus tôt du cabinet. Je vais me détacher les cheveux aussi parce que là pour l'instant je suis en mode vraiment, j'ai fait des tresses comme ça depuis 2 jours qui commencent à me gonfler d'ailleurs, donc j'ai bien hâte de les retirer pour avoir les cheveux bouclés. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai beaucoup de choses à vous dire niveau lecture. J'ai depuis la fin du dernier vlog complètement zappé qu'il fallait que je vous parle de mes lectures. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, avec mon changement de boulot aussi ça m'a un petit peu perturbée. Après il y a eu Noël etc, donc voilà. Ensuite j'ai lu un autre livre qui était Éric Foissier, Le Bureau des affaires occultes, le tome 1, puisque c'est une saga. Phoenix mon bébé, il veut des bisous parce que je lui ai pas fait de bisous en rentrant, du coup il est pas content, c'est ça. Qui était plutôt une bonne lecture sans être un coup de cœur. Et enfin je suis en train de lire Ne t'enfuis plus de Harlan Coben et je suis à 3/4 à peu près du roman alors que j'ai fait que 3 sessions de lecture parce que chaque soir je m'enfile 150 pages et j'arrive pas à m'arrêter. Mais j'ai un petit peu revu l'organisation de ma bibliothèque parce qu'elle est pleine à craquer. J'ai viré des livres en haut que j'avais déjà lus, qu'il faudrait que je mette dans la boîte à livres de mon boulot parce que en bas de mon immeuble maintenant de mon cabinet il y a une boîte à livres, ça c'est incroyable. Du coup tous les jours je passe devant, donc je regarde s'il y a des nouveaux livres qui ont été mis aujourd'hui etc, c'est trop bien. Ce soir il y avait quelqu'un qui avait rempli la boîte à livres de pépites et de livres que je cherchais, d'auteurs que j'aime trop. Donc je n'ai pas pu résister, j'ai pris je crois 5 livres. C'est pour ça qu'il va falloir que je retourne la re-remplir parce que bon. Ah oui, alors celui-là, bon déjà je vais enlever la banderole parce que je déteste les banderoles. Voilà, donc j'ai pris Le Réseau Alice de Kate Keane, je crois qu'il était dans ma wishlist. Et en fait donc on est en 1915 avec un protagoniste qui s'appelle Eve Gardiner qui brûle de prendre part à la guerre contre les Allemands. Elle est recrutée comme espionne et envoyée dans le nord de la France, qui est alors sous domination allemande. Elle est formée par l'intrépide Lily, nom de code Alice. Et cette Alice, elle dirige un vaste réseau d'agents secrets. Les 2 jeunes femmes s'emploient chaque jour à lutter contre l'ennemi au péril de leur vie. Et 30 ans plus tard, hontée par la trahison qui a provoqué le démantèlement du réseau Alice et la mort de Lily, Eve, qui est depuis devenue alcoolique, vit recluse. Jusqu'au jour où Charlie, une jeune étudiante déterminée, tape à sa porte pour lui demander de l'aide à retrouver sa cousine, qui a disparu en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, après avoir été serveuse dans un restaurant.
Le nom de ce restaurant dont Eve n'a pas entendu parler depuis qu'elle-même y a travaillé sous couverture pendant la Grande Guerre éveille en elle la lueur d'un espoir, celui de la revanche. Vous vous doutez bien que j'en ai tellement entendu parler comme un livre magnifique, en plus avec des femmes, forcément j'étais obligée de le prendre et en plus vu l'état du livre je pouvais pas passer à côté, mais celui-là il va monter très haut dans ma wishlist parce que je commence à en avoir pas mal d'ailleurs sur cette période, mais j'adore et la preuve... ma lecture préférée de 2024, La bicyclette bleue, c'est ce genre de lecture là. Ensuite j'ai pris un pur thriller, L'écarisseur de Nadine Matheson. Donc je connais pas du tout cette autrice. J'espère que c'est un tome 1. Il a l'air long par contre. 600 pages, je pensais que c'était pire parce qu'il est quand même épais. Ah, c'est un tome 1 qui est sorti en 2021. Le tome 2 est sorti en 2023. Trop bien. Ah, elle est avocate pénaliste, l'autrice. Des corps démembrés sont découverts sur les rives de la Tamise au sud-est de Londres avec un mode opératoire précis qui rappelle de terribles souvenirs à l'inspectrice Angelica Hanley de la Serial Crimes Unit. Et pour cause, c'est elle qui avait arrêté Peter Olivier, alias l'écarisseur. Or, ce dernier est derrière les barreaux à perpétuité. Alors quelle est l'identité de ce copycat, tueur effroyable dont les motivations restent opaques? Dernier auteur que je connais pas, le reste c'est que des auteurs que j'aime, Robert Poby, L'Invisible, j'ai adoré. On est avec Jake Cole qui est un profiler au FBI qui revient dans la maison où il a grandi. Son père, artiste de génie à moitié fou, est mourant. Quand le shérif du coin lui demande de l'aider à résoudre un double meurtre, tout son passé ressurgit. Jake est convaincu que son père connaît l'identité de ce dépeceur fou. Et si la clé résidait dans ces milliers de tableaux peints par son père qui semblent constituer un étrange puzzle? Je pense que ceux qui commencent à me connaître, à suivre un petit peu mes book hauls, notamment mes vlogs, vous savez pourquoi je l'ai pris. Il y a une histoire de tableaux, de peinture. Je suis fan des thrillers qui se mêlent à l'art. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Pourtant je suis pas une férue d'art de fou, machin. Mais j'adore quand les thrillers se mêlent à l'art et notamment à la peinture. Le plus basique dans cette gamme-là, bien sûr, c'est Nymphéa Noire de Michel Bussy que j'ai beaucoup aimé. Il y en a aussi Skidamarink de Guillaume Musso, qui est moins bien mais qui est bien aussi. Enfin, les deux autres que j'ai pris, je vais les scanner pour les mettre dans mon glyphe. La mort en tête de Cédric Cyr, on est sur un 711 pages qui est sorti en 2022. Je viens de le scanner. Alors il n'était pas dans ma wishlist, il n'était pas dans une étagère, donc ça veut dire que c'est possiblement un tome. Par contre les commentaires sont incroyables, genre très très positifs. Donc, si vous avez vu mon dernier vlog, j'ai lu un livre de Cédric Cyr qui était Avec tes yeux cette année. Et j'ai adoré, mais vraiment adoré. Oh non, c'est un tome 3. Le tome 1 c'est De fièvre et de sang, celui-là qui est dans ma wishlist. Dans la même branche, j'ai pris un livre de Céline Dangean qui, alors pareil, je vais le scanner pour le mettre sur Glyph. Ça c'est trop bien avec Glyph, l'application que j'utilise pour mes lectures, c'est incroyable. Voilà, là vous voyez j'ai ma liste donc de ma pile à lire, il y en a 164 dedans qui sont tous les livres que j'ai et que j'ai pas encore lus. Dans les livres, j'ai ici, c'est tous ceux que j'ai dans ma bibliothèque. Wishlist 228, c'est ceux que j'ai repérés mais que j'ai pas encore. Je lis Harlan Coben parce que je suis en train de le lire. J'ai lu, il y en a 40 à peu près, c'est tous ceux que j'ai lus dernièrement. Et j'aime, c'est mes favoris, mes derniers favoris, parce que j'ai commencé à utiliser l'appli que là. Et ce qui est trop pratique, c'est que dès qu'on achète des livres ou qu'on acquiert un nouveau livre, etc., ce qu'on a juste à faire, c'est de mettre en mode recherche juste ici. Voilà, je vous montre. Et on met le QR code, tac, ça le reconnaît direct. C'est hyper réactif. Et hop, vous avez le roman qui apparaît avec des petits avis. Moi aussi, je rentre mes avis dessus. Avec le résumé, etc. Et là, vous pouvez le catégoriser. Moi, je vais mettre dans G parce que ça y est, je me le suis procuré. Mais donc, Double amnésie de Céline Dangean. J'en ai déjà 2, il me semble, de Céline Dangean dans ma bibliothèque. Attendez, je vais déjà regarder si c'est un tome... c'est un tome 3.
Tome 1, La fille de Cali, tome 2, Le cheptel, tome 3, Double amnésie. Alors la fille de Cali, moi je le cherche depuis un moment, je l'ai toujours pas trouvé, mais j'y crois. Le cheptel, je l'ai, je me le suis procuré il y a quelques mois, justement j'attends d'avoir la fille de Cali pour commencer par ça. Donc voilà, et il y en a un autre, je crois, de Céline Dangean. Alors je vais regarder directement sur mon glyphe. J'ai entendu tellement de bien de cette autrice que j'ai trop envie de m'y mettre, et donc pareil, quand j'ai vu Céline Dangean, moi comme au Easy Cash, j'ai des auteurs comme ça, dès que je vois un titre, paf, j'y vais. Ça c'est incroyable, regardez comment c'est réactif. Tac, à la seconde, et on peut même en scanner plusieurs à la suite. Là, tac, tac. Et hop, et après vous pouvez tous les ajouter d'un coup. Bon, la dernière fois au final j'avais pas eu le temps de vous reprendre parce que du coup c'était le nouvel an. C'est pas grave, je vous reprends aujourd'hui. On est samedi 4 janvier. Et du coup je voulais absolument vous parler de mes dernières lectures parce que j'avais pas eu le temps de le faire la dernière fois. Le bureau des affaires occultes de Éric Foissier. J'avais vu énormément d'avis sur ce roman qui est d'abord d'ailleurs une série. Il y a, je sais plus combien il y a de tomes de cette saga là. Ça c'est le premier tome, mais je sais pas combien, il me semble qu'il y en a 3, mais j'ai peut-être des conneries, peut-être qu'il y en a plus que ça. C'est un roman de 450 pages. Je lui ai attribué la note de 7 sur 10. Et j'ai mis, je vous lis mon petit avis, très bonne lecture. J'ai trouvé le personnage principal intriguant, la période historique dans laquelle se déroule l'histoire intéressante et rarement abordée puisque c'est les années 1830, même si ça m'aurait mérité un peu plus d'approfondissement à mon sens. J'aurais aimé être plus immergée dans l'histoire française. Quelques retournements de situation qui m'ont bien étonnée, un rythme de croisière plutôt agréable sans être haletant non plus. Je vais me procurer le tome 2 parce que j'ai malgré tout hâte de lire la suite et de découvrir les nouvelles aventures de notre commissaire. Voilà. Donc c'était globalement une très bonne lecture, j'ai hâte de lire la suite. C'était pas un coup de cœur absolu en mode il faut absolument que je me procure la suite maintenant tout de suite. Mais c'était une très bonne lecture. Donc je vous le conseille aussi. Alors ici on est en 1830 à Paris, dans un contexte assez spécial parce qu'on vient en fait après les journées révolutionnaires de juillet. Donc le gouvernement c'est un peu le bordel. Et puis il y a un peu ce truc de... c'est un peu la fin de la monarchie, donc il y a des nouvelles idées qui émergent, etc. Donc il y a vraiment une ébullition à ce niveau-là. Et on y suit donc Valentin Verne, qui est un inspecteur à la brigade de sûreté, qui va devoir être... muté en fait à la brigade par son commissaire, son supérieur qui s'appelle Vidocq, pour élucider une affaire de meurtre. Donc il y a eu plusieurs séries de morts étranges et en fait ici c'est un thriller qui mêle un peu le policier, le thriller, le classique roman noir avec tout ce qui est historique et presque ésotérique. Alors c'est pas non plus... c'est pas un truc complètement barré, mais en fait c'est aussi la période un petit peu, vous savez, de la sorcellerie, de l'apprentissage de la chimie, etc. Donc on suit un petit peu ça aussi. C'est pas technique non plus, hein. C'est pas un truc de fou. Il y a plein de livres de Franck Tillier qui sont beaucoup plus techniques de ce point de vue là, genre sur la science, etc. que lui il reste très abordable, hein. Mais on y perçoit quelques thèmes comme ça plutôt intéressants qu'on retrouve rarement dans les romans. Donc c'est plutôt cool. Il y a quelques bons rebondissements. Je me souviens que j'ai fait plusieurs fois... genre vraiment, ça c'est bon signe. Il y a en parallèle l'ombre d'un tueur qui s'appelle le vicaire. Et en fait notre commissaire Valentin, il est complètement obsédé par ce vicaire, on ne sait pas pourquoi. En même temps on a un petit peu un jeu entre deux personnages, mais au début on ne sait pas forcément les liens en fait entre toutes ces affaires là. Et en fait ça s'éclaircit et quand on commence à comprendre, c'est très cool. Franchement, maintenant je m'en souviens bien, même de la résolution, de l'intrigue, etc. Donc quand je me souviens d'un roman quelques semaines après, quand même aussi précisément, c'est bon signe. Donc vraiment globalement très bonne lecture, pas le coup de cœur de l'année, mais ça fait partie de mes très bonnes lectures de 2024. Et enfin je vais passer à un autre roman que je viens de terminer il y a 2 jours, pour lequel j'ai publié du coup ma première chronique pour mon compte Instagram. C'est un livre de 470 pages à peu près. Attention, il faut bien lire l'épilogue. Moi souvent je lis pas les prologues.
mais les épilogues je les lis tout le temps, j'aime trop, et là l'épilogue il y a un gros plot twist dedans, donc il faut vraiment le lire jusqu'au bout parce que c'est juste incroyable. Mais globalement cette lecture là c'est un vrai coup de cœur pour moi, mais vraiment je pense que ça aurait pu être mon coup de cœur 2024 si il n'y avait pas eu la bicyclette bleue, et surtout si je l'avais terminé en 2024 parce que là je l'ai terminé le 2 janvier. Donc ça fait pas trop partie de 2024. Mais franchement c'était incroyable. En gros on y suit un papa, donc Simon, qui est papa d'une jeune fille ou grande adolescente on va dire, qui s'appelle Paige. Malheureusement elle a un petit peu vrillé, elle est un peu plongée dans la drogue, notamment à cause d'un autre personnage qu'on va découvrir dans le roman, mais je veux pas trop vous en dire parce que la quatrième de couve est très succincte, donc j'ai pas envie trop de spoiler, même si ça vient très vite dans l'histoire. Mais donc en fait elle est tombée un peu dans la drogue, elle vit dans la rue, elle n'a plus vraiment de contact avec sa famille, enfin voilà, elle est très isolée, son père ne la voit plus, n'a plus de contact avec elle, et à côté de ça son père vit avec donc sa mère toujours, et avec son frère aussi qui s'appelle Sam. Et en fait il va un jour par hasard la recroiser à Central Park, donc là où ils vivent, dans la rue, et je vais pas vous dire, ça fait partie des premières scènes, hein, donc vous allez très vite savoir la réaction qu'il a eue et qu'est-ce qui s'est passé. Moi déjà j'étais surprise que ça se passe comme ça, mais très très cool comme début, comme entrée en matière. Et en fait toute l'histoire ça va être la traque, enfin la recherche, l'énigme autour de sa fille, qu'est-ce qui l'a fait tomber là-dedans, pourquoi elle en est arrivée là, où est-ce qu'elle est, surtout pendant un bon moment du livre il va la chercher. Parce que en fait après ça elle va redisparaître en gros, et en plus il va se passer plein d'autres trucs qui vont faire que on a plein de doutes sur jusqu'où est allée sa fille, qu'est-ce qu'elle a vraiment fait, où est-ce qu'elle peut être, est-ce qu'elle est encore vivante ou pas, enfin voilà, c'est vraiment un père désespéré qui recherche sa fille et qui cherche des réponses à ses questions. Et moi en plus qui suis pas fan des histoires de drogue, des histoires voilà de milieu un peu chelou et tout, j'aime pas trop. Là franchement je m'attendais, en plus ce résumé me tentait pas vraiment, j'avais demandé à un ami de me choisir dans ma bibliothèque au pif un livre, c'est tombé sur lui, et bah franchement, vous voyez, c'est comme quoi franchement le hasard fait bien les choses, parce que je me serais pas spontanément dirigée en premier vers lui, et pourtant c'est un de mes plus beaux coups de cœur de l'année, donc, enfin de l'année dernière, parce que je le compte un peu, il est à cheval, donc voilà, mais franchement ouais c'était incroyable, l'ambiance, c'était trop bien, les personnages, j'ai adoré, les rebondissements, il y a pas mal de rebondissements, c'est pas non plus m'as-tu vu genre en mode à faire des rebondissements toutes les 4 pages qui n'ont aucun sens, ou à faire une histoire hyper alambiquée tirée par les cheveux. Là c'est juste dosé comme il faut au moment où il faut, c'est juste parfait. Les personnages sont hyper attachants. C'est hyper cinématographique, c'est-à-dire que moi quand je lisais le livre j'avais l'impression de voir toutes les scènes devant moi, je voyais les lieux, je voyais les personnages, je voyais, et même la journée je m'en souvenais, et je me répétais des scènes dans ma tête et je voyais vraiment la scène avec le lieu, etc. Moi c'était mon premier Alan Coben, je peux vous dire que ça va pas être le dernier, ça c'est sûr et certain. Genre je commençais à lire, je m'arrêtais 2 secondes, je regardais le numéro de la page, j'étais en mode quoi ? Il y a déjà 30 pages qui sont passées, mais je viens de commencer. Genre ça défilait tout seul et j'arrivais plus à m'arrêter. Il y a eu des soirs, j'étais vraiment crevée le lendemain parce que j'avais du mal à me lever, parce que j'avais lu jusqu'à trop tard. Donc voilà, ne t'enfuis plus de Harlan Coben, je vous conseille à 1000% d'y aller. Et là j'ai commencé un nouveau livre qui est L'Invisible de Robert Poby, que j'ai trouvé en boîte à livres, je vous en avais parlé, je vous l'avais peut-être même résumé. Je vais pas trop vous en parler pour l'instant parce que je suis à la page 16. Donc j'ai littéralement lu 10 pages, donc voilà, hier soir j'étais crevée. Mais voilà pour mes petits, mon petit bilan fin d'année 2024 qui était ma foi très positif. Hello, bon je vous retrouve aujourd'hui, on est le lundi 13 janvier. J'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, du coup je profite de cette occasion pour vous souhaiter une bonne année 2025. Entre temps moi j'ai aussi eu 23 ans puisque mon anniversaire c'est le 7 janvier. Là aujourd'hui ça commence mal la semaine parce que j'étais censée aller au cabinet ce matin. À 9 h je démarre la voiture pour aller au cabinet et elle a plus de batterie. Voilà, donc du coup bah, j'ai pas pu aller au cabinet, hein, voilà. Donc là il est 10 h 20. J'aurais dû embaucher il y a 1 h 30 et je suis toujours à la maison puisque je n'ai plus de batterie dans ma voiture, donc je peux pas
me déplacer. Donc mon chéri est au garage avec la voiture, heureusement. Donc là ils sont en train de changer la batterie, donc je vais pouvoir y aller cet après-midi. Et puis je voulais vous faire un petit retour de lecture très rapide parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés, juste sur L'Invisible de Robert Poxy. Je crois que je vous avais dit que je le commençais, que je l'avais trouvé donc dans la boîte à livres de mon travail, et l'histoire m'intriguait énormément par rapport au côté peinture. Je suis arrivée vers la page 200, ensuite j'ai perdu ma page complètement et j'arrivais pas à la retrouver, et en fait j'ai abandonné ma lecture. Ça ne m'arrive absolument jamais. Je déteste abandonner mes lectures parce que je trouve que du coup j'ai pas d'avis sur le livre. Enfin en fait je me force toujours à le finir. Je crois que ça m'est très rarement arrivé d'abandonner une lecture. Depuis 2-3 ans ça m'est jamais arrivé. Et bah là voilà, 2025 je m'autorise à abandonner les lectures parce que je me dis j'ai tellement de livres dans ma bibliothèque qui m'attendent. J'en ai à peu près 150 que je n'ai pas lus, qui sont dans ma bibliothèque, qui attendent d'être lus. Donc c'est pas pour me faire chier avec des livres qui me correspondent pas, parce qu'au-delà du fait d'avoir perdu la page, en fait j'accrochais pas ni à l'histoire ni au personnage. J'y retournais avec très peu d'envie et en fait je m'en fichais un petit peu de ce qui se passait, et surtout je me souvenais à peine de ce que j'avais lu. Au bout de 10 pages j'en avais marre, du coup je m'endormais, puis avec la fatigue voilà, il faut vraiment un bon livre pour me tenir. Je vais le remettre dans la boîte à livres du coup si ça peut quand même faire des heureux, parce qu'a priori il est quand même très bien noté hein, sur internet, j'ai regardé. Les avis sont plutôt positifs, donc je pense que c'est juste moi qui était pas dans le mood à ce moment-là, qui avait pas forcément envie de ça et avec qui ça l'a pas fait. Il y a des livres comme ça, voilà, c'est comme Lisa Gardner, le dernier que j'ai lu c'était La fille cachée, qui a des excellents avis, et moi je vous avais fait un retour très négatif. Je m'étais forcée à le finir quand même, mais franchement j'avais pas du tout apprécié ma lecture. Pourtant les avis sont très bons, donc je pense que c'est juste des fois une rencontre avec un livre qui ne se fait pas et on saurait pas forcément l'expliquer. Entre temps j'ai décidé de demander à mon copain de prendre un livre au pif dans ma bibliothèque. Il connaît pas du tout ma bibliothèque, les livres que j'ai, qu'est-ce que j'ai envie de lire, etc. Et il a pris Ne pleure pas ma belle de Mary Higgins Clark. Un livre que moi-même je n'aurais pas pris, alors qu'il est dans ma bibliothèque, je dois le lire hein. Mais les grands formats naturellement ça m'attire moins. La couverture je la trouve pas incroyable, même si maintenant que je le lis je vois le rapport, et maintenant je la trouve plus cool du coup. Voilà, l'édition est un peu vieillotte, donc je pense que voilà, je me serais pas forcément tout de suite dirigée vers ce livre là. Et pourtant je l'ai commencé hier soir, j'étais déjà fatiguée, j'ai lu jusqu'à 1h du matin. Je l'ai commencé, je suis à la page 82 et je n'avais pas envie de m'arrêter, vraiment je me suis forcée, mais j'adore. Pour l'instant, pourtant Mary Higgins Clark, je n'en ai lu que 2 jusqu'ici. J'ai lu Ce que vivent les roses et j'ai lu Dernière danse. Ce que vivent les roses c'était il y a 2 ans, donc je vous avais pas fait de chronique, enfin vous pouvez la retrouver dans ma story, elle a eu une lecture de Instagram, mais je vous avais pas fait de chronique sur YouTube. Par contre sur l'autre Dernière danse, je crois que c'est dans mon dernier vlog ma chronique, et j'avais peu apprécié les deux hein. J'avais mis une note, je devais avoir mis 5 je pense sur 10 pour les deux. Globalement c'est des histoires qui m'ont pas forcément marqué. Je me souviens de la thématique générale mais pas plus que ça. Et là, très bonne surprise. Pour le coup, c'est la surprise que je n'attendais pas. J'adore les personnages, j'adore le prologue, mais moi qui ne lis jamais les prologues, là je l'ai lu parce que j'ai trouvé la présentation trop belle. Je vais vous montrer comment il est annoncé. J'ai trouvé ça trop beau, du coup je l'ai lu. Regardez, avec un petit encadré et tout. Je l'ai lu, mais ce prologue, mais pardon, mais j'étais direct dedans. La 2e page, je me suis dit what? Mais oui, c'est ça qu'on veut, oui. J'ai accroché direct avec les personnages, avec l'histoire, avec le contexte, les lieux. Je trouve que c'est hyper cinématographique. Je suis à fond dedans. Voilà, pour l'instant je suis à fond dedans. Il fait que 330 pages, donc là j'ai lu on va dire un quart déjà. Je pense qu'il va très vite être terminé. Honnêtement, si ça continue comme ça, je pense que d'ici 2-3 jours, je vais vous dire, je l'ai terminé. J'espère que je vais vous dire, c'était trop bien. Bon, je vous retrouve, on est fin janvier, aujourd'hui on est le 29. Je suis désolée, j'ai un petit peu disparu des radars parce que j'ai été prise dans mon travail. En vrai, en ce moment c'est assez chargé au niveau de la justice. Le mois de janvier est vraiment important au niveau charge de travail, donc bah voilà, mais je vais pas me plaindre parce que j'aime toujours autant ce que je fais, je suis extrêmement bien dans ma nouvelle structure,
dans mon nouveau cabinet, parce que je vous ai raconté un petit peu que j'avais démissionné dans mon précédent vlog. Donc voilà, mais depuis tout va mieux. Comme vous pouvez le voir derrière aussi, les travaux avancent, que vous voyez un énorme trou dans le mur. Disons qu'on est en train de péter toutes les cloisons et de tout refaire dans le salon, salle à manger et tout. Donc mes week-ends globalement c'est enduit, que des travaux quoi. Et je voulais d'abord vous parler de quelques petits trucs. D'abord lecture. Et ensuite petite activité manuelle, parce que moi j'adore ça, je suis quelqu'un d'assez patiente. Et j'aime beaucoup me détendre avec des activités manuelles le soir devant la télé, c'est ma passion sur terre, voilà. Et là ça faisait quelques semaines qu'on m'avait offert, donc pour Noël je crois, on m'a offert du Diamond Painting. Je sais pas si vous savez ce que c'est, donc on m'avait offert celui-ci, qui est un oiseau en fait. Et en gros le concept c'est que vous avez donc des petites paillettes, donc il y en a 15 000. Voilà, en gros ça ressemble à... Merde. Ça ressemble à ça. Vous avez des mini paillettes là. Donc ça c'est le numéro 1, la couleur numéro 1, la couleur D, la couleur H, etc., etc. Donc il y en a pas mal de couleurs différentes. Et vous devez les coller avec, donc c'est une espèce de colle spéciale sèche en gros, qu'on vous fournit dedans. Je me rends compte que j'ai oublié 2 cases. Sur la toile qu'on vous fournit, et à la fin ça fait un motif tout en paillettes. Et vous pouvez l'encadrer. Moi là il faut que j'aille à Action chercher des cadres. J'y ai pas pensé ce matin, je suis allée à Action, mais j'ai pas pensé à prendre des cadres parce que j'ai fini mon premier Diamond Painting. Ça faisait des semaines que j'étais dessus tous les soirs. Je peux vous dire que ça prend énormément de temps, mais par contre ça détend de fou. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça hyper beau. Vous voyez, c'est des toutes petites paillettes collées une par une. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, mais il est trop beau. Je suis hyper fière, je le trouve trop beau. Donc encadré ça va être trop joli. Et j'aime bien aussi faire du paint by number, donc ça je vous en avais déjà parlé, où en gros c'est des peintures, donc comme les coloriages quand on est enfant, avec marqué 1, 2, 3 et les couleurs correspondantes, il faut colorier les bonnes cases. Là c'est pareil mais avec de la peinture, et c'est des trucs un peu plus difficiles, enfin un niveau quand même plus élevé, plus minutieux que les trucs qu'on fait quand on est enfant, mais moi j'aime bien en faire, et j'en trouve souvent chez Action. Pas cher du tout. Il y en a à Cultura mais ils sont très chers. Il y en a aussi à Nose. Il y en a aussi à B&M. Il y en a aussi à Stocomanie. Donc en vrai il y en a un petit peu dans tous les magasins de ce genre là. Et à Action c'est genre 3 € le truc, donc c'est rien. Moi j'avais fini 2 tableaux comme ça. Je vais vous les remontrer ici. Qui est vraiment mon préféré. Celui-là il faut que je l'accroche à un mur. Mais j'attends que les travaux soient finis. Et vous voyez dedans il y a des numéros à la base. Mais je trouve ça tellement beau. Et le deuxième que j'ai fait c'est celui-ci. Que je trouve joli aussi mais moins beau, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon bref, donc ça fait des belles toiles et il m'en reste plus beaucoup parce que je fais ça tous les soirs, donc ça part vite. Et ce matin je me suis dit je vais aller à Action pour refaire un stock. Vous savez qu'à chaque fois qu'on va à Action on repart avec 1500 trucs de plus que ce qui était prévu. Voilà le butin, j'ai 50 000 trucs. Commençons par le Paint by Numbers. Donc j'ai pris celui-ci qui est en fait un papillon comme ça. Et en fait ce que j'aimais bien c'est aussi qu'il y a plein de couleurs différentes sur celui-là, parce que souvent les paint by number, genre ceux que je vous ai montré là, c'est souvent du noir, c'est souvent du rose et tout, mais il n'y a pas souvent de bleu, de violet, de vert et tout. Et là je trouve qu'il est assez coloré et du coup j'aime bien. Voilà, j'avais envie de changer un peu. Et en paint by number j'en ai pris un autre. Non, 2 autres je crois. Alors il y en a un, j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Et il y en a un que j'ai beaucoup aimé aussi. Alors lui c'est celui dauphin. Pareil avec des couleurs un peu... Là c'est plus du rose orange. J'ai rarement l'occasion d'en avoir des aussi lumineux. Donc je trouve que j'en ai jamais fait des vraiment peps comme ça. Et je trouve que le dauphin il est trop beau. Enfin vraiment il est magnifique celui-là. J'aime trop les couleurs et tout. Ça va être magnifique. J'ai trop hâte de le faire. Et celui-ci c'est mon coup de cœur absolu. Je l'ai mais tellement adoré. Je le trouve incroyable. C'est un lion. Regardez les couleurs du lion. Genre un peu en couleur comme ça, bleu-orange mais très clair. Très sobre, très stylé quoi. J'aime trop celui-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Et en diamond painting, parce qu'à la base je venais pour ça, j'en ai trouvé 3. Alors j'en ai trouvé un fleur, j'en ai jamais fait comme ça, donc c'est ce modèle, ce motif là, avec plein de fleurs, un peu de toutes les couleurs. Un autre qui est aussi des fleurs,
Mais voilà, celui-là il est comme ça, un panier de fleurs. Et enfin, forcément, vous savez mon amour pour les chats, vous savez à quel point j'adore les chats, je ne pouvais pas résister d'en prendre un chat. Voilà. En vrai, j'aime pas trop de base les tableaux d'animaux et tout, c'est pas trop mon délire. Mais lui, je le trouvais trop beau parce qu'en fait, il y a tout ce que j'aime, il y a des fleurs derrière qui sont en plus orange. Il y a un livre. Pardon, mais c'est trop beau. Et dessus, il y a un chat qui en plus ressemble à mon chat Phoenix, qui est l'amour de ma vie. Parce qu'il a les grosses patounes. Quand j'ai vu ces grosses patounes de la même couleur tigrée comme Phoenix, je me suis dit je peux pas. Je peux pas résister, c'est pas possible. Il ressemble un peu à Phoenix. On dirait Phoenix avec des longs poils en fait. Mais les patounes c'est les mêmes. Le petit nez et tout, ça m'a trop rappelé Phoenix, je pouvais pas résister. Voilà. Et avec le livre en plus, regardez comment il est beau. Je vais peut-être même commencer par celui-là. Maintenant que je vous ai parlé de tous ces achats actions, je vais vous parler un petit peu de lecture parce que ça fait un petit bout de temps et je vous avais pas repris depuis mon abandon. Alors maintenant que je l'ai lu, je préfère la couverture par rapport à avant de la lire parce que je la comprends mieux. Et je trouve qu'elle est pas mal du coup. Écoutez, c'est un... Carrément c'est marqué en francs le prix derrière. J'ai adoré par contre les designs comme ça là, c'est trop beau. Bref, donc je me suis plongée dedans sans grande conviction. Franchement je peux pas vous dire que j'ai été hypée par la lecture de base. Je retourne sur mon Memorizer parce que je vous cache pas que ça fait un moment que je l'ai lu. Et je me souviens globalement, j'ai un avis très positif dessus. Mais je me souviens pas des détails exactement parce que j'en ai relu un et demi après. Mais en gros, celui-là je l'ai terminé le 15 janvier, donc ça fait 2 semaines. Je vous le lis tout de suite, l'avis que j'ai mis sur Memorizer, Instagram et sur Glyph. Voilà la belle surprise que je n'attendais pas de Marilyn Clark après avoir eu des lectures très mitigées avec Dernière danse, Ce que vivent les roses. J'ai demandé à mon copain de piocher un livre de ma bibliothèque au hasard et je dois dire qu'à sa couverture et à son format, je ne l'aurais pas forcément choisi de moi-même et pourtant. Grosse claque dès le prologue, en 3 pages j'étais déjà dedans. Je l'ai lu en seulement 3 jours malgré ma fatigue du soir et quitte à finir après minuit et j'ai dévoré d'un seul coup les 140 dernières pages. Personnage mystérieux, attachant et énigmatique, 8 clos parfaitement ficelés, des rebondissements disséminés tout le long, un suspense haletant, des descriptions cinématographiques, une plume simple et efficace, le cocktail d'une excellente lecture. Et je lui ai accordé la note de 8 sur 10, qui est pour moi quand même une très très bonne note sur Memorizer. Mais j'ai adoré ma lecture, franchement j'ai été très agréablement surprise. On y suit Elisabeth, qui est donc la sœur de sa sœur logique qui s'appelait Leila. Je parle le passé parce que malheureusement elle est décédée. En fait elle aurait sauté de sa fenêtre, en gros elle se serait défenestrée, elle est décédée comme ça. C'était une espèce de star des plateaux télé, du petit écran, voilà. Elle serait tombée de la terrasse de son appartement à New York, mais elle comprend pas, est-ce que vraiment elle s'est suicidée, pourquoi, dans quelles conditions ça s'est passé en fait tout ça, est-ce que quelqu'un n'aurait pas plutôt tué sa sœur. Sachant qu'elle soupçonne grandement son ancien petit ami qui s'appelle Ted et qui est d'ailleurs jugé dans cette affaire-là pour le meurtre de Leila. Donc une bonne partie du livre on suit le procès, enfin on suit pas le procès, on suit l'avant-procès, vraiment la semaine avant le procès. Et je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la semaine avant le procès, Elisabeth va se rendre... elle va être invitée par une de ses anciennes amies qui connaissait aussi très bien Leila à aller dans son espèce de manoir ou enfin une grande villa comme ça. Enfin c'en est même un espèce de centre, extrêmement luxueux. Tu dis bonjour, tu viens de manger des croquettes toi? Oh bibi. Donc c'est un espèce de centre vraiment mais pour les riches, la haute bourgeoisie quoi, new-yorkaise, où en fait voilà il y a c'est des cures, des trucs un peu, vous voyez un peu le style, voilà où on vous chouchoute, c'est un peu une espèce de, comme une colonie un peu de vacances quoi, mais pour les riches dans une espèce d'énorme villa avec des grandes piscines, avec des cures thermales, etc., etc. En gros elle va y aller là-bas et en fait elle va rencontrer des gens, elle va discuter, etc. et mener sa petite enquête. Et préparer le procès de son côté dans sa tête et clarifier ses idées pour la semaine suivante en gros.
Donc voilà, mais le procès est assez présent dans l'histoire. J'ai adoré. Tout simplement, j'ai adoré ma lecture. Ça n'a pas été non plus une énorme claque, mais pour que je lui mette 8, c'est une très bonne lecture. Ça fait partie de mes excellentes lectures pour l'instant de 2025. Et on va passer au roman suivant que j'ai terminé il y a quelques jours. Une femme entre nous de Greer Hendricks et Sarah Pekkanen. Alors j'aime beaucoup la couverture et le format, c'est un pocket. Un peu plus long celui-là, on est à 530 pages, celui d'avant c'était 350 je crois. Et je vais vous lire le petit avis que j'ai mis. Alors je partais très confiante pour le coup. J'avais lu des bons avis, la couverture me plaisait, l'histoire me plaisait. Les premières pages, j'étais vite dedans pour le coup, ça c'est un point positif pour moi. On m'a parlé d'un thriller conjugal derrière, d'un thriller psychologique. Et pourtant, bah là ça a été une petite déception, je sais pas si on peut parler de déception. Je lui ai mis 6,5 sur 10. J'aurais peut-être pu mettre 7. Mais 7, en fait quand je comparais à d'autres lectures sur Memorizer, il y a carrément le top livre. Donc en fait vous pouvez les classer, voilà comme ça. Ça c'est les livres que j'ai lus depuis un an que j'ai Memorizer. Il y en a 35 qui sont répertoriés. Et en gros donc vous savez en tout premier le manuscrit inachevé etc. Et vous avez les notes en dessous. Et il y a la liste comme ça des 35 et c'est leur classement. Donc vous avez les positions quoi de 1 à 35. Et en 1 c'est le manuscrit inachevé, en 2 la bicyclette bleue. En 3, Ne t'enfuis plus de Harlan Coben. En 4, La maison d'à côté de Lisa Garner. En 5, Avec tes yeux de Cédric Cyr. En 6, Deuil de miel de Franck Tillier. En 7, Les 7 sœurs de Lucinda Riley, etc. etc. Jusqu'à 35 où c'est la pire lecture, j'ai mis 2 sur 10. Quand je regardais dans mon top livre, en fait, ceux auxquels j'avais mis 7, je me disais non, franchement, c'était quand même mieux que celui-ci. Donc il méritait pas 7. Donc 6,5 c'est correct. J'ai bien aimé les personnages, l'alternance entre eux, le côté mystérieux de Richard, l'intrigue plutôt intéressante, certains sujets de société soulevés, la plume simple, efficace et immersive, c'est ce que j'ai mis dans mon avis. Et par contre en point négatif, globalement j'ai trouvé le rythme assez lent, l'intrigue relativement classique et peu surprenante. Je m'attendais à un vrai thriller psychologique qui te retourne le cerveau. Et de ce point de vue là, je ne peux pas dire que je n'ai pas été déçue. Tout est assez prévisible. Ça restera malgré tout une lecture agréable que je ne regrette pas d'avoir tenté. Après les avis sont plutôt positifs, donc peut-être que j'ai pas vu le génie derrière cette œuvre. Sincèrement j'ai pas du tout détesté ma lecture, je me suis beaucoup amusée en la lisant, je regrette pas du tout de l'avoir lu. Mais c'était pas forcément la claque à laquelle je m'attendais non plus. Moi on parle d'un thriller psychologique, d'un thriller conjugal et tout, j'étais à fond. Là c'était peut-être j'étais peut-être un peu trop hype. En fait c'était un peu lent et surtout un peu prévisible. Mais alors pour cette histoire là, donc en gros on y suit Vanessa qui est en fait une femme, au début elle nous paraît totalement folle hein, parce qu'en gros elle traque la nouvelle femme qui s'appelle Emma de son mari. Son mari qui s'appelle, j'allais dire Richard, mais c'était pas dans la lecture d'avant Richard? Si Richard c'est ça. Non c'était pas dans la lecture d'avant. Non je raconte n'importe quoi, je me perds. Mais donc c'est bien Richard, voilà. Sa nouvelle femme là, Emma, c'était sa secrétaire avant. Et en gros il a trompé Vanessa avec elle. Et maintenant il est installé avec elle, il a un enfant avec elle. Enfin il va avoir un enfant avec elle, etc. etc. Et en fait elle est complètement matrixée par ce que fait son ancien mari, par qui est cette femme Emma, par la tromperie qu'elle a vécue, etc. Donc en fait elle traque, mais vraiment nuit et jour, elle enquête quoi sur ça, mais de manière vraiment obsessionnelle quoi. Et là j'ai commencé, je vous ai fait un petit sondage sur Instagram hier dans l'après-midi parce que j'allais commencer une nouvelle lecture hier soir et comme d'habitude je ne savais pas quoi faire et je me disais je vais encore me retrouver devant ma bibliothèque à pendant 1 heure chercher qu'est-ce que j'ai envie de lire. Donc écoutez, je vais faire un truc, je vais faire une présélection de 3 romans et je vous laisse le choix sur Instagram de voter. Je voulais pas un gros thriller hyper glauque à la Franck Tillier ou à la Cédric Cyr, etc. Je voulais un truc plus chill, plus un cozy mystery ou quelque chose de plus chill ou de plus psychologique, etc. Et vous avez été 61%, ça a quand même été assez écrasant,
à choisir Shari La Pena, le couple d'à côté. Donc en plus ça va parce que c'est un petit roman. Donc je me suis lancée dedans hier soir jusqu'à assez tard. J'ai commencé, alors je me fixe toujours comme objectif de lire 50 pages par soir. Et là j'en ai lu 72. Je suis déjà à fond dedans, c'est bon. Pour l'instant j'adore ma lecture. Franchement c'est ça un vrai thriller psychologique qui te retourne le cerveau, où tu te poses des questions, où tu y penses la journée, etc. C'est ça. En gros, l'histoire, c'est donc on y suit Anne et Marco. Anne et Marco sont invités à dîner chez leurs voisins, vraiment leurs voisins immédiats. Et la babysitter qu'ils avaient prévue pour leur bébé de, je sais plus, 6 mois, je crois. Ouais, c'est ça, 6 mois, Cora, annule au dernier moment et en fait ils vont se demander comment on fait pour la petite, etc. Et le mari va convaincre sa femme de la laisser avec le babyphone dans son berceau et on se relaiera pendant toutes les demi-heures pour passer la voir, etc. Et il lui arrivera rien. Bien évidemment vous vous doutez que il va lui arriver quelque chose, elle va être enlevée. Et il découvre un berceau vide quand il rentre. Et donc voilà, l'enquête de la police, les voisins, les suspects, les indices dans la maison, etc. etc. C'est trop bien. Voilà, moi pour l'instant j'adore ce que je lis. J'ai hâte honnêtement d'être ce soir. D'abord je vais faire mes loisirs créatifs et tout. Et après ce soir vers 22h, 23h, je commencerai à les lire. Et là ça va être trop bien. Niveau lecture, je pense que je vous ai tout dit. Et j'ai la petite folle derrière qui s'impatiente. Je vous retrouve quelques jours après. Là je suis en mode full naturel parce que je reviens de ma douche et j'ai pas pensé à vous faire le point avant d'aller à la douche. Je voulais vous montrer parce que j'ai commencé mon premier diamond painting, celui chat que je vous avais montré il y a quelques jours, celui qui ressemble à ça là. Du coup c'est le premier que j'ai fait, enfin que j'ai commencé. J'y suis depuis le début de la semaine et j'en fais tous les soirs plusieurs heures, au moins 2 heures par jour. Et j'en suis à, je vais vous montrer, je me suis arrêtée à peu près là aux pattes, la queue là elle est faite. C'est trop satisfaisant. Bref, voilà. Et il me reste encore tout le chat et tout le haut. Donc j'en ai encore pour quelques jours. Attendez, est-ce que lui, je vous l'ai montré? Je vous l'ai montré que j'étais en train de lire lui. Mais alors, est-ce que je vous l'ai chroniqué? Il me semble que oui. Je crois que je vous en ai parlé déjà de celui-là. Et j'ai enchaîné avec effectivement un autre. Un livre de Max Monet. Monéaï, je sais pas comment ça se dit, qui s'appelle Sombre. C'est un one shot, mais il était bien noté et surtout le résumé me hypait. Il était assez court. On est sur 300 pages cash et ici on y suit donc Victor Karan qui est un psychologue en milieu carcéral. Donc déjà ça m'a trop hypé, j'avais trop envie de découvrir. Qui va, donc chaque jour il emprunte à moto le pont qui relie le continent à l'île de Ré pour rejoindre la citadelle, fortification reconvertie en prison. Chaque jour il écoute des détenus lui confier des crimes atroces, mais c'est la découverte d'un cadavre sur une plage proche de chez lui qui va provoquer une totale déflagration dans sa vie. Car il connaissait bien la victime, Julia, l'épouse de son meilleur ami, Jonas Sombre. Là où j'en suis, alors j'en suis à la page 42. On n'a pas encore découvert le cadavre et tout. Et pour l'instant j'adore. J'adore l'écriture, j'adore l'histoire, j'adore le côté où on allie vraiment la psychologie, le côté carcéral que je lis rarement dans les romans. Donc moi j'aime bien, je trouve ça intéressant. Et le côté aussi histoire de vie parce que c'est un livre très réaliste, je trouve. On arrive vraiment à visualiser la vie qu'a cet homme en fait. Et moi j'aime bien ça dans mes lectures parce que des fois je trouve que comment dire, on a l'impression quand on suit des enquêteurs, des policiers, des psychologues, etc. qu'en fait toute leur vie c'est que leur job. Genre ils ont pas de vie à côté, ils ont pas de maison, ils ont pas de famille, ils ont pas... Enfin ils font que travailler jour et nuit, on voit pas trop le temps qui passe, etc. Et là, dans ce roman-là, dans le peu que j'ai lu en tout cas pour l'instant, je trouve qu'on représente bien aussi la vie d'à côté. Donc c'est assez réaliste. Et aujourd'hui je suis allée à Cultura pour toute autre chose parce que je voulais un cadeau pour mon papa que j'ai trouvé pour son anniversaire. Et dans mon Cultura, il y a maintenant un rayon d'occasion. Donc ça c'est incroyable, enfin même un très grand rayon d'occasion. Et il y avait même là un bac d'occasion avec des prix vraiment bradés. Et j'ai trouvé dans le bac d'occasion un Patricia McDonald qui est Message sans réponse. Je n'ai même pas lu honnêtement le derrière, j'ai vu le nom, je l'ai pris. Il était à 2,99 €. J'ai lu Dernier refuge et Origine suspecte que j'ai déjà lu et j'ai tous les deux mis 9 sur... J'ai mis 9 sur 10 il me semble aux deux. Et il me reste La fille sans visage, mais de mémoire. Je vais regarder sur Livre Addict. Mais de mémoire, ça c'était pas un
Un one shot. Ah si, c'est un one shot. Je sais pas pourquoi je l'ai pas sorti. Bref, j'adore cette autrice. Et j'ai lu après le résumé qui m'a encore plus hypée. Où en fait, on y suit donc une jeune éditrice new-yorkaise qui s'appelle Eden. Et qui va recevoir un message de sa mère, Tara. Tara s'est remariée, enfin en tout cas elle a refait sa vie auprès d'un jeune homme qui s'appelle Flynn Darby, qui est diplômé de Harvard et qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Il a 13 ans de moins. Et Tara, elle a tout quitté, ils ont eu un enfant, etc. etc. Elle s'est assez éloignée de sa fille, donc elle a eu un enfant qui s'appelle Jérémy et qui est atteint d'une maladie génétique très grave. Déjà ça c'est hyper intriguant, j'ai hâte de voir de quoi on va parler. Et Eden, lorsque sa mère Tara l'appelle, elle ne va pas répondre. Enfin, elle n'imagine pas un instant qu'elle n'entendra plus jamais la voix de sa mère, puisque le lendemain, Tara va se suicider après avoir tué son propre fils, Jérémy. Et donc, rongée par la culpabilité, Eden est prête à tout pour connaître la vérité. Je pense qu'on a déjà tous vécu ça. Aller en soirée, enfin, prévoir d'aller potentiellement en soirée. Et en fait au dernier moment on est hyper fatigué, on n'a pas envie, on a envie juste d'être au chaud, dans notre pyjama, dans notre lit ou en train de faire une activité manuelle ou j'en sais rien, mais tout sauf aller en soirée en ville. C'est exactement ce qui vient de m'arriver. J'ai été habillée en mode soirée, j'ai mis une petite jupe, en fait c'est un short, mais on dirait un peu une jupe comme ça, mais en vrai c'est un short, avec mes petites baskets, un petit collant Calzedonia, petite basket noire, paf! Voilà, ayez 80 ans comme moi. Je savais pas quoi faire, genre je suis une personne qui ne sait pas prendre de décision. Du coup quand tu me demandes est-ce que j'ai envie d'aller en soirée avec tout le monde, est-ce que j'ai envie d'être toute seule ici, est-ce que je suis trop fatiguée ou pas, genre je suis en mode ah j'ai envie de tout faire en même temps, j'ai envie d'être avec les gens mais j'ai envie aussi d'être toute seule et j'ai envie de dormir et j'ai envie d'être en forme demain parce qu'on est que jeudi et demain bah je travaille. C'est la fatigue. Clairement je suis crevée comme je vous l'ai dit depuis ce matin. Voilà, j'ai les lentilles en plus. Vous savez les lentilles il faut les changer toutes les 3 semaines. Enfin ça dépend des lentilles mais les miennes c'est toutes les 3 semaines. Et là elles sont à la fin celles-ci. Et du coup là elles sont sèches de fou. Genre ceux qui portent des lentilles vous me comprenez. C'est genre super sec et ça fait mal à la tête, c'est désagréable. Et bah là je suis dans cette période là donc je vais les changer. J'ai trouvé d'autres bouquins que je vais vous montrer dans la boîte à livres de mon boulot. Et il faut que je vous parle aussi de ma lecture du coup que je viens de finir. Dont je vous avais parlé il y a quelques jours, mais je venais de la commencer et du coup là maintenant je peux vous donner mon avis définitif. Vous pardonnerez le bazar derrière moi parce que voilà on a pété des cloisons, c'est encore un peu le bordel et tout. Donc voilà, c'est encore un petit peu le sbeul. Mais pour vous parler un petit peu de lecture, j'ai pris 2 nouveaux livres dans la boîte à livres. J'ai pris un Jacques Saucé et j'ai pris aussi un Julia Phillips. Alors, voilà les 2 bouquins. Jacques Saucé, j'ai vu beaucoup passer son dernier qui est sorti là en début d'année. Qui s'appelle Le Seul Coupable, quelque chose comme ça, où il y avait beaucoup de chroniques positives, du coup il est dans ma wishlist. Et je n'ai jamais testé cet auteur mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Du coup quand j'ai vu Jacques Saucé là dans la boîte à livres, j'ai pas pu me retenir, je l'ai pris et j'ai regardé un petit peu les avis. Vincent Galtier est vétérinaire dans une petite ville de Lyon, près d'Auxerre. Depuis la mort accidentelle de son fils, son couple est à la dérive. Seule Marion, sa maîtresse, parvient à lui faire vivre quelques rares moments d'oubli. Une nuit, alors qu'il vient de la quitter et traverse une forêt isolée pour rentrer chez lui, les passagers d'une voiture inconnue lui tirent dessus et tentent de le précipiter dans un ravin. Désolé pour le bruit, c'est mes chats. Lorsque Vincent arrive finalement à son domicile, après leur avoir échappé de justesse, c'est pour y découvrir une scène de massacre. Il y en aura d'autres, le cauchemar ne fait que commencer. Dégel de Julia Phillips, j'ai trouvé la couverture hyper belle. 380 pages, sur le rivage de la péninsule du Kamtchatka, aux confins de la Russie, 2 petites filles disparaissent. L'enlèvement bouleverse les habitants. Le coupable serait-il un étranger de passage ou pire, l'un d'entre eux? Comme une onde de choc, le trouble se propage et vient ébranler 10 femmes dans leur quotidien, leur amour et leurs rêves secrets, tandis que le puzzle de la disparition se reconstitue peu à peu. Dans un décor inoubliable entre volcans, eau sombre et faune hostile, Julia Phillips construit un huis clos magistral dans la lignée de Laura Kashishke et Alice Munro, où l'émotion se mêle au suspense. Je sais pourquoi je l'ai pris déjà, parce que ça se passe en Russie, et j'ai jamais lu de policier qui se passe en Russie. Je trouve que c'est assez rare. Dites-moi si vous avez des idées de titres en tête comme ça, bien, qui se passent en Russie, mais franchement moi je trouve ça assez
assez rare et original. Donc pour ça, et puis je trouvais le décor hyper sympa et tout. Et l'intrigue a l'air pas mal. Donc par contre c'est écrit assez petit. Donc voilà, mais et la couverture bien sûr y est pour beaucoup, je ne le nie pas. Ensuite, pour vous parler de ma lecture que je viens de terminer, j'ai fini Sombre de Max Moneuet. D'ailleurs j'ai appris, je sais plus ce que je vous avais dit dans mon dernier petit rush là, et sur Insta aussi je vous en ai parlé, et je crois que j'ai dit auteur au masculin, mais en fait Max Moneuet est une femme. Voilà, elle s'appelle Max, mais c'est une femme. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai mis 3 sur 5 sur Glyph, et sur Memorizer, j'ai mis 6,5 sur 10 précisément. Donc, globalement, j'ai bien aimé ma lecture. C'était une autrice du coup que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai appris aujourd'hui que c'était un tome 1. Donc en fait, il y a une trilogie en fait de Victor Karan, qui est le personnage principal. J'ai mis le tome 2 dans ma wishlist. En fait, globalement, je pense que je suis juste passée un petit peu à côté, comme ça peut arriver pour certaines lectures. Voilà, ça m'était arrivé pour un Lisa Gardner, La fille cachée, qui était très bien et je suis passée à côté. Des fois, on sait pas pourquoi, on passe un peu à côté. C'est sympa, mais on n'arrive pas trop à être dedans non plus, alors qu'on se rend compte que c'est bien. Enfin, voilà, ça ne s'explique pas. C'est ce qui m'est arrivé, sans doute que je l'aurais lu dans un autre contexte, voilà, en temps normal j'aurais adoré et j'aurais peut-être vraiment dit que c'était une super lecture. Peut-être pas un coup de cœur, mais une super lecture du moins. Et là, je suis restée un peu sur ma faim. En fait, j'ai adoré le personnage principal qui est donc Victor Karan, qu'on suit pendant tout ce tome-là, qui est psychologue carcéral, mais bien le côté on suit sa vie personnelle, etc. Je trouve qu'au fur et à mesure du livre, un petit peu moins, et l'enquête sur Julia, du coup, la femme de son meilleur ami, qui est Jonas Sombe. Son meilleur ami c'est Jonas Sombe et Julia c'est sa femme, qui est donc morte dans d'étranges circonstances, et lui va faire une enquête, etc., etc. Ça prend le pas sur son métier, je trouve, et du coup on le suit moins, même s'il y a encore un petit peu des notes, voilà, où de temps en temps on rencontre ses patients, etc. Mais c'est quand même moins présent qu'au début du roman, je trouve, et c'est un peu dommage. Quitte à faire plus de pages, j'aurais trouvé ça intéressant qu'on le suive un petit peu plus dans son métier en même temps que l'enquête. J'ai trouvé son meilleur ami, du coup, Jonas Sombe, avec qui on est beaucoup, hyper intéressant. J'ai été très surprise par la fin. J'avais envie d'un policier assez intriguant, avec des rebondissements, avec du suspense. J'ai été servie, ce roman-là contient tout ça. Je sais pas pourquoi, je suis passée à côté dans le sens où j'aimais bien. Quand j'étais dedans, je le lisais vite. Souvent j'étais très fatiguée, et pourtant, hier soir par exemple, j'étais très fatiguée et pourtant j'ai lu 100 pages d'un coup. C'est-à-dire un tiers du roman, je l'ai lu hier soir, je l'ai fini. Mais vous voyez, c'est toujours poussif. Tu sais, tu continues ta lecture, t'aimes bien, t'es dedans, t'aimes bien. Mais t'y vas jamais, t'y penses pas la journée, et t'y vas jamais avec un enthousiasme de fou quoi. Tu te dis bon, faut que j'y aille. Puis une fois que t'es dedans, ça va, ça déroule, voilà, t'as même plus forcément envie d'aller te coucher, enfin t'es entraîné. Mais pour y retourner à chaque fois, c'est poussif. Mais globalement, c'est une lecture que je vous recommande. Vraiment, moi j'ai passé un très bon moment globalement. J'ai déjà décidé de ma prochaine lecture. En fait, j'ai vu une chronique dessus sur Instagram. Ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Enfin, il est dans ma wishlist depuis plus d'1 an. Et je l'ai trouvé il y a quelques mois. Je vous l'avais présenté dans un book haul. Je l'ai cherché pendant longtemps. J'ai fini par le trouver à Easy Cash à genre 3 €. J'étais refaite. J'étais tellement contente. Et en fait, j'ai pas eu envie de me plonger dans un truc aussi glauque pendant assez longtemps. Et là je sens que j'ai besoin d'une valeur sûre. Tu sais, c'est quand t'es à 2 doigts de la panne de lecture. T'es plus à fond là, t'as besoin d'un regain de lecture vraiment où t'es à peu près sûr que ça va le faire, et c'est un peu une valeur sûre pour toi. Moi, ma valeur sûre, c'est Franck Tillier. Mon plus gros coup de cœur jusqu'ici, ça reste Le manuscrit inachevé, qui est le tome 1 d'une trilogie. Le tome 2 c'est Il était 2 fois, et le tome 3 c'est Labyrinthe, et j'ai les 2 tomes dans ma bibliothèque. Mais comme je sais que c'est assez noir, c'est assez gore, c'est assez lourd, c'est assez... voilà, il y a beaucoup de suspense et tout. J'étais pas forcément dans le mood de mettre là-dedans. Et puis là, je sens que j'ai besoin d'un truc comme ça. Donc je me suis dit, quoi de mieux que Il était 2 fois de Franck Tillier. C'est un grand format, il est assez costaud en vrai. Attendez, quoi? Attendez.
C'est hyper stylé parce que vous pouvez le prendre dans n'importe quel sens et voilà, c'est très stylé. Bref, puis en plus c'est du soft touch, j'aime trop. Mais regardez les dernières pages. C'est du texte, regardez. Déjà c'est écrit en mode manuscrit et surtout c'est à l'envers. Faut le retourner pour le lire. Du coup c'est pour ça que c'est comme ça. Parce que c'est pour ça que je le retournais dans tous les sens. Mais non, là c'est à l'endroit et à la fin c'est à l'envers. C'est fou ça. Je vais vous lire le petit derrière parce que je pense que c'est pas spoilant. En 2008, Julie, 17 ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au cœur des montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise. Là, le propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la chambre 29 au 2e étage. Mais exténué par un mois de vaines recherches, il finit par s'endormir avant d'être brusquement réveillé en pleine nuit par des impacts sourds contre sa fenêtre. Dehors, il pleut des oiseaux morts. Quoi? C'est horrible. Et cette scène a d'autant moins de sens que Gabriel se trouve à présent au rez-de-chaussée, dans la chambre 7. Désorienté, il se rend à la réception où il apprend qu'on est en 2020 et que ça fait plus de 12 ans que sa fille a disparu. Waouh, ça y est, je suis hypée, ça y est. Bon bref, je vais vous montrer mon diamond painting où j'en suis. Paf, tout le bas est fait déjà. Et en gros, je me suis arrêtée à là. Il me reste le haut là, ça. Hello, je vous retrouve un petit moment après tout ça, enfin même un bon moment après, parce que là on est début mars 2025 et toute la maison a changé. On était en plein travaux et les travaux ici ont été vraiment d'ampleur. On a tout refait du sol au plafond, tous les murs, on a fait une cuisine que vous pouvez voir derrière, qui n'a strictement rien à voir avec la kitchenette qu'on avait avant. Quand je rentre chez moi, je suis en mode... Ah oui, c'est vrai que c'est chez moi ça, j'ai l'impression d'avoir déménagé ou d'être un peu dans un Airbnb. Aujourd'hui je vous retrouve à l'aube parce que là il est 6h45, je n'ai pas l'habitude d'être prête à cette heure là. Mais là aujourd'hui je me suis réveillée plus tôt parce que mon copain est parti au sport. Et avant d'enchaîner sa journée de boulot, il a été à la salle. Et j'arrivais plus à me rendormir, donc je me suis dit c'est l'occasion de se réveiller. De toute façon il fallait que je prépare mes affaires parce que je pars à Tours tout à l'heure. Et après je vais aller au cabinet un petit peu plus tôt, sachant que je travaille que ce matin parce que cet après-midi j'ai un impératif qui fait que je dois être à Tours. J'ai déjà rattrapé mes heures en amont, donc cette semaine j'ai fini tous les soirs à 18 ou 19h pour rattraper toutes ces heures là. Là j'ai changé de bibliothèque, avant j'avais une Billy de Ikea qui était pleine à craquer, il y avait des romans après un peu partout dans ma maison, enfin c'était un peu le bordel. Et là je suis retournée à Ikea et on a racheté 2 Billy. Donc maintenant je vais vous montrer, mais j'en ai 3. Et en fait quand j'ai réparti tous mes romans, j'en ai 205 précisément à ce jour. Quand j'ai réparti tous mes romans dans les 3 Billy au lieu d'une, je me suis rendu compte que ça faisait assez vide. Donc il va falloir que je rachète des livres. En tout cas, je voulais vous parler rapidement d'un roman que j'ai terminé. J'ai lu Mon mari de Maud Ventura. Alors, c'est une autrice que je n'avais jamais lue mais dont j'avais énormément entendu parler, notamment sur Bookstagram, etc. De ce que j'ai compris, Maud Ventura, celui-là c'est son premier roman. Alors, je vais vous dire de quoi ça parle déjà. On est avec une femme dont on ignore le prénom et le nom. Donc c'est juste la narratrice qui est une femme mariée depuis 15 ans avec un homme dont on ignore aussi l'identité, qui a 2 enfants il me semble. Elle a une belle maison, elle a vraiment l'homme de ses rêves, etc. etc. Et elle ne se lasse pas d'appeler son mari mon mari, elle ne l'appelle que comme ça et elle est fière de dire que voilà c'est son couple, c'est son mari, c'est son homme de sa vie, etc. Je vais vous lire la 4e de couverture. Pourtant elle veut plus encore, elle veut qu'ils s'aiment comme au premier jour, alors elle s'impose une discipline de fer pour entretenir la flamme. Elle l'observe, note ses fautes, tend des pièges, le punit en conséquence. Elle est follement amoureuse de lui jusqu'au jour où, évidemment, elle va trop loin. Il est structuré déjà d'une manière un petit peu originale, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez la suivre sur une semaine, du lundi au dimanche. Donc vous avez vraiment, voilà, lundi, un chapitre,
mercredi, etc., etc. Donc ça déjà je l'avais jamais vu et je trouve ça cool. J'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans, je dirais sur les 50-60 premières pages j'étais pas du tout dedans, enfin même les 100 en vrai premières pages j'étais pas du tout dedans parce que j'étais déroutée. En fait je savais pas, j'étais perdue parce que ça change tellement du style de roman que je lis d'habitude, au sens où on n'a aucun dialogue, aucune action. En fait on est simplement dans la tête de la narratrice dont on sait même pas l'identité, hein, dans les méandres de ses pensées, complètement obsessionnelle pour son mari, parce que là on peut parler d'obsession, hein, c'est pas une relation normale, c'est-à-dire que cette femme est absolument obsessionnelle. Je sais même pas comment qualifier ça, mais il faut le lire pour le comprendre, mais en fait c'est vraiment une obsession, mais débordante quoi. C'est hyper impressionnant. Juste elle réfléchit, elle réfléchit, elle réfléchit, elle se monte la tête en fait. Elle se monte la tête toute seule. Ah puis il y a ça, et puis machin, et puis truc, et puis il faudrait que je fasse ceci, que je fasse cela, nan nan nan. Tout le long du roman. Alors c'est un court roman, hein, il fait 350 pages à peine. Ah non, moins que ça, 260. Mais ça m'a vraiment, c'est tellement décalé que voilà, j'ai eu du mal à m'y mettre. Et puis une fois que j'étais dedans, j'étais encore une fois déroutée. Parce que je savais pas si j'adorais ou si je détestais. Je sais pas comment vous dire, mais en fait tout le long j'étais en mode... Il y a certaines phrases déjà hyper belles que j'ai adorées. Je vais vous en lire une si vous voulez qui est trop belle. Des fois je prenais du recul sur ma lecture et je me disais waouh mais c'est incroyable comme lecture, j'adore. Parfois je prenais du recul et je me disais c'est quand même ennuyeux parce que il se passe rien en fait. Mais en même temps c'est trop intéressant. Je suivais le fil, voilà, je me laissais promener. Je savais pas à quoi m'attendre. Est-ce que j'allais avoir une fin vraiment noire il allait se passer, parce qu'à la fin ils disent quand même jusqu'au jour où évidemment elle va trop loin. Alors en fait il faut pas vous attendre à un roman extrêmement noir, hein. C'est pas le cas. C'est vraiment bon, noir dans le sens où elle est vraiment obsessionnelle, elle est un peu folle quoi. Mais pas noir, enfin voilà, il se passe rien de complètement fou. Et j'ai été hyper déçue par la fin, ça a fait un bide. Vraiment je me suis dit, c'est quoi cette fin? Comment ça se termine comme ça? J'ai lu l'épilogue qui m'a encore chamboulée, c'est-à-dire que ça m'a retourné encore le cerveau. Je me suis dit, quoi? Mais quoi? Et je sais pas si c'est une bonne fin ou pas. En fait je me demande ce qu'a voulu raconter l'autrice. Même la fin en fait m'a déroutée. C'est-à-dire que je me suis dit le miracle de cette lecture et le talent de l'autrice, c'est de m'avoir déroutée du début jusqu'à la dernière page. Et même la fin, je m'attendais à quelque chose. Et alors qu'il n'y a aucune grandiloquence, il n'y a aucune surprise vraiment folle, etc. J'ai été complètement scotchée. Finalement, il se passe rien de fou, mais c'est complètement fou comme lecture. Et je lui ai mis 7 sur 10 sur Memorizer, et j'étais vraiment moi-même un peu perdue parce que je savais pas si je devais lui mettre 3 ou 4 parce que j'aimais pas trop, ou si je devais lui mettre 8 ou 9 parce que vraiment c'était une lecture incroyable en fait finalement. Et j'ai conclu ma chronique en disant quelque chose d'assez, je trouve, qui résume plutôt bien le roman. Au final, même si j'étais partagée entre lui mettre 4 ou 8 sur 10, j'ai opté pour un bon 7 sur 10. Note qui évoluera sans doute avec le temps, probablement à la hausse. Ce qui est sûr, c'est que même si je ne suis pas certaine d'avoir aimé cette lecture, je m'en souviendrai très longtemps, tellement elle m'a secouée et déroutée. Et finalement, est-ce que ce n'est pas aussi pour ça qu'on lit? Et en vrai, je trouve que c'est un bon résumé parce que finalement, je sais pas si j'ai vraiment adoré ou pas, mais finalement, je m'en souviendrai tellement longtemps. Et finalement, est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'on lit? C'est pas forcément pour lire que des trucs complètement fous, c'est aussi pour être surprise, pour apprendre des choses, pour voir les choses d'un autre angle. Et je trouve que de ce point de vue-là, finalement, c'était une lecture hyper intéressante. Et je vais vous lire un petit passage que j'ai trouvé cool du roman. Je voudrais leur dire que la passion peut aussi grandir dans la stabilité d'un foyer, dans l'exactitude d'une heure de retour, dans l'évidence d'un attachement, dans la répétition du quotidien. Je voudrais leur dire que le cœur peut aussi battre à heure fixe. Ça reflète bien ma manière de voir la relation amoureuse, l'amour. Et là, je me suis plongée dans un roman complètement par hasard. Je vous ai demandé sur Instagram de me donner un numéro entre 1 et 205
pour compter les livres et on m'a donné le numéro 7 qui est mon chiffre un petit peu porte-bonheur. En plus c'est un roman que j'ai eu à Noël que je voulais lire absolument parce que c'est le premier tome d'une saga de M.J. Erlich que je voulais commencer depuis un moment, et donc c'est Amstramgram. Le tome 2 c'est Il court le furet je crois. J'ai lu 54 pages hier, chapitre ultra court, mais alors parfois c'est une page, vraiment. Le début mais complètement fou, je crois que ça va me hanter la nuit. Si cette scène d'ouverture là, je visualisais tout. Dès la première page, ça présage d'une très bonne lecture parce que dès la première page, je visualisais toutes les scènes, les personnages, j'étais dedans, j'avais envie de connaître la suite. Enfin vraiment un excellent début alors que je suis qu'à 50 pages. D'ailleurs on a décidé finalement d'acheter cet appartement à deux. Donc gros changement parce que voilà, à la base mon copain devait acheter tout seul et il m'a finalement proposé d'investir avec lui et voilà de faire cet achat immobilier à deux. Maintenant que je suis stable, voilà, que j'ai mon CDI, que j'adore, que je suis tellement bien dans ma boîte, que je suis tellement contente d'avoir changé de boîte. D'ailleurs vraiment retour d'expérience sur... et après j'arrête de parler parce que vraiment là j'ai trop parlé. Mais retour d'expérience rapide sur le fait de changer de boîte, même au bout que de 2 mois, en rompant sa période d'essai, dans un milieu hyper fermé comme les avocats. Franchement, je vous jure, ça vaut le coup. Si vous n'êtes pas bien dans une boîte, si une boîte vous mine la santé mentale, que vous revenez énervé du travail, mais prenez le risque de partir. Alors je suis aussi extrêmement bien tombée parce que j'ai eu de la chance tout de suite. J'ai trouvé voilà dès le lendemain un cabinet qui m'a prise et avec qui ça passe mais tellement bien et je me vois rester là-bas des années. Je suis hyper épanouie là où je suis, mais vraiment je vous souhaite à tous de trouver une entreprise comme ça parce que c'est le bonheur quoi. Vraiment c'est le bonheur ultime et je suis trop contente quoi. Et donc bref, je sais plus pourquoi je vous disais ça mais je suis trop contente. Et je vais vous montrer vite fait la maison. Là vous pouvez voir que c'est encore un peu le bordel. Voilà, il y a encore des outils, il y a encore un petit peu de bazar, des trucs. On a fait la crémaillère la semaine dernière donc voilà. Mais ici on a du coup maintenant un coin salon. Avant c'était cloisonné en 2 pièces. Là c'était l'entrée là où je me trouve et là-bas c'était le dressing qui se fermait comme ça. Tac, tac. Et on a tout cassé et donc maintenant on a fait un vrai coin salon. Je suis en train de faire un nouveau diamond painting d'ailleurs parce que j'ai terminé mon ancien tableau que je vais vous montrer. Et du coup je suis en train de faire un nouveau diamond painting avec... J'ai acheté des boîtes enfin avec pour mettre les numéros et tout parce que les sachets là j'en pouvais plus. La cuisine, hop, donc là c'est la porte d'entrée, la cuisine avec un super beau lustre. Et là-bas on a un peu le même mais en plus petit. C'est ce tableau là que j'ai fini du coup. Voilà, j'ai peint ça la semaine dernière. La pièce ressemble à ça. Vous voyez ma petite Zara là-bas. On a mis des rideaux en lin clair. Moi je les trouve trop beaux, j'aime trop ce genre de rideaux. On voulait un truc... on a besoin vraiment beaucoup de luminosité. Du coup on voulait un truc qui laisse passer la luminosité mais qui cache parce qu'on est en rez-de-chaussée. Et puis on a acheté une trop belle table faite sur mesure sur Le Bon Coin. Voilà, que les gens avaient fait sur mesure, etc. On a des superbes chaises verts comme ça, là j'aime trop. Et puis ma bibliothèque, voilà. Avant j'avais que celle du fond et maintenant bah, j'en ai 3, mais vous voyez, alors en dessous les outils ça va partir, mais j'ai plus que ça du coup qui est rempli. Et on a acheté un arbre à chat, vraiment bon plan sur Amazon, 80 balles. C'est pas très cher pour si vous vous connaissez un petit peu en arbre à chat et tout. Ça coûte vite 80 balles alors que c'est tout petit. Là 80 balles il va jusqu'au plafond. Il fait 2,50 m l'arbre à chat. Sarah, t'es contente mon cœur? Je vous retrouve plusieurs mois après tout ça. Je pense que vous voyez mes cheveux comment ils ont poussé. J'étais choquée quand j'ai revu les rushs que vous venez de voir là et que j'ai vu à quel point ils étaient courts. J'étais choquée comment ils poussent vite, c'est abusé. En fait les rushs que vous venez de voir ça date du début d'année 2025 et à l'heure où je vous filme ça on est le 30 juillet 2025 donc ça fait des mois. J'ai eu un problème informatique. Je vous ai demandé sur Insta si ça valait le coup des mois après de vous poster des vieux rushs etc. Et vous avez été une immense majorité à dire oui. Puis moi je voulais les garder aussi pour moi parce qu'il y avait aussi les moments un peu de transformation de l'appart. Parce que c'est aussi à ça que ça me sert les vidéos. Moi j'aime trop, ça fait un petit journal intime mais en vidéo donc c'est trop bien. Je poste quand même ce vlog, je vais pas l'allonger encore plus. Je vous posterai juste un bilan lecture bientôt avec mes
13 ou 15 lectures que j'ai faites après les rushs que vous avez vus là. Et puis on se retrouve très bientôt dans un prochain vlog parce que ça y est, je reprends les vlogs. À très bientôt, prenez soin de vous, de la planète, des animaux et de vos proches. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, ciao!